بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme vous le savez, sur la chaîne grâce à Allah Azza wa Jal, à chaque fois, je vous prouve que des hadiths du prophète sallam sont pertinents, sont conformes à notre réalité actuelle, alors que le prophète a dit ceci il y a plus de 14 siècles, qu'il y a aussi des versets du Coran liés à des choses qui ont été découvertes liées au cosmos, à la science, et il est ainsi aussi pour d'autres sujets qui sont liés par exemple aux animaux et aux oiseaux volatiles, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se rendre compte que le hadith non seulement est pertinent, mais en plus c'est lié à des découvertes qu'on peut qualifier très récentes par rapport, si on doit regarder ceci sur plusieurs siècles. On va décrypter cette vidéo. Bismillah. رحيم طائر يقتل حتى في الحرم إنه طائر غريب أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقتله ولكن لماذا؟ Donc il dit qu'il y a un oiseau que le prophète nous a permis de tuer même durant le haram, quand vous êtes en état de sacralisation par exemple à la Mecque. باحثون في جامعة سيدني الأسترالية وجدوا شيئا غريبا أن طائر الحدأة بكسر الحاء يتعمد إشعال الحرائق في الغابات بطريقة احترافية. Donc il y a des chercheurs, d'accord, en Australie qui se sont rendus compte qu'il y a un oiseau qu'on appelle al-hida'a en arabe et qui en français en fait peut être comparé à trois sortes de volatiles. Vous avez le milan siffleur, le milan noir, le milan siffleur et le faucon brun, si je ne me trompe pas. Voilà les trois catégories en fait qu'on peut assimiler à al-hida'a. Donc le hida'a, d'après ces chercheurs, est un oiseau pyromane parce que justement il allume des feux. Alors les chercheurs ont dit qu'en fait la raison pour laquelle il crée ces feux de forêt, c'est pour pousser donc toutes ces proies à sortir. Quand il y a un feu, vous avez les reptiles, ainsi de suite, qui sortent des forêts, les animaux, et ensuite lui il peut chasser. Donc en fait lui il pense à manger, c'est tout, et ça ne le dérange pas de brûler toute une forêt uniquement pour aller chasser quelques reptiles. C'est pour ça que dans les animaux, vous avez des animaux qui sont considérés, qu'on rentre dans la catégorie qu'on appelle al-fawasir, qui sont des animaux nuisibles, d'accord, les nuisibles que le prophète a autorisé à tuer, comme le scorpion par exemple. D'accord, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des animaux qui sont nuisibles. Soit parce qu'il y a certains qui ont un lien même occulte du côté satanique, d'accord, ou peut-être qu'ils soient un intermédiaire entre le monde terrestre et le monde djinnique, ou pour d'autres raisons, comme c'est le cas ici, par exemple de cet oiseau pyromane, qui est dangereux, parce qu'il fait des feux de forêt, peut tuer des personnes, il peut détruire des récoltes, ça peut créer de grandes catastrophes, même aujourd'hui, liées au changement climatique avec la montée des températures, surtout en été. فهو يستخدم منقاره ومخالبه حتى إنه يحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه من الطيور من نفس الجنس. Il dit que même cet oiseau, il cède d'autres oiseaux de la même, qui sont de la même catégorie, des oiseaux pyromanes, pour essayer d'étendre justement ces feux de forêt. C'est comme si ils agissaient en fait en une association de sorte de malfaiteurs, de criminels volatiles. هذه الظاهرة أدهشت العلماء فقد بدأوا يتساءلون كيف تتمكن هذه الطيور من إشعال هذه الحرائق ونشرها لأوسع نطاق ممكن. من الذي علمها ذلك؟ لقد أشارت نتائج البحث الذي نشر في مجلة إثنوبيولوجي في كانون الثاني 2018. Donc il y a des chercheurs qui essaient de comprendre comment s'y prend, comment on peut faire cet oiseau pour faire des feux, ainsi de suite. Donc ça fait des recherches. En fait, j'ai lu qu'ils ont rassemblé des données depuis 1963 jusqu'en 2018. Et en fait, parmi les peuples qui connaissent bien ce phénomène, ce sont les aborigènes. Donc les aborigènes leur ont dit justement qu'ils observent plus ces volatiles que les chercheurs. Donc ils leur ont dit, voilà, il y a cette catégorie d'oiseaux qui créent des feux, et eux, ils ont rassemblé des données.
إلى أن هذه الطيور المؤذية تنشر الحرائق لتوسع مناطق صيدها، وتستخدم تقنيات عالية في ذلك، حتى أن السكان المحليين في أستراليا يعرفون ذلك منذ زمن طويل. طبعا هذه الطيور تعتبر ضارة للإنسان ويجب التخلص منها لدرء شرها. طبعا هذا التحذير أيها الأحبة يطلقه العلماء في القرن ال21، ولكن قبل 14 قرنا، أي في القرن السابع الميلادي، نبينا عليه الصلاة والسلام أطلق هذا التحذير، بل أمر بقتلها وحذر من شرها. Donc il dit c'est actuellement que les chercheurs mettent en garde contre cet oiseau pyromane ou ces oiseaux pyromanes, alors que le prophète sallam avait déjà ordonné non seulement de faire attention au mâle de l'hida'a, mais aussi avait ordonné de tuer cet oiseau-là, ce volatile, al-hida'a, pour empêcher qu'il fasse du mal donc aux humains et même aux autres, en réalité aux autres animaux. Hein. Quand vous brûlez une forêt, ben vous voyez dans les feux de forêt en Australie, ça a été une catastrophe. Et dedans, cet oiseau pyromane a joué un rôle, comme l'ont dit des chercheurs, lors des incendies qu'il y a eu en Australie. حتى لو وجدت في الحرم حيث يحرم الصيد وقتل الحيوانات. سبحان الله. Il dit même si cet oiseau se trouve lorsque vous êtes en état de sacralisation à la Mecque, il vous est donc permis de le tuer. Donc là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais juste pour vous reteniez ça. Voilà, aujourd'hui, des recherches, vous pouvez trouver ces recherches facilement sur Internet. Donc c'est dernièrement, je crois que ça, c'est en 2018 ou en 2021. Donc parce qu'il y a une recherche en Pennsylvanie, aux États-Unis et en Australie. D'accord, mais ils sont arrivés aux mêmes conclusions, alors que le prophète l'avait dit il y a plus de 14 siècles. Donc je pense qu'il gagnerait beaucoup de temps si les chercheurs, les scientifiques se mettaient à lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que ils gagneraient du temps et ça leur permettrait aussi de voir la véracité de la parole du prophète alayhi wa sallam. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des informations complémentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.